Bonsoir, bienvenue chez Dark Knight et des jeux. Ce soir, on continue l'aventure Clank Legacy. Et donc, ça sera notre troisième partie. Donc, on a découvert donc un nouveau passage que notre ami Dédé a emprunté. Ensuite, notre ami Arkaril, lui, a enfin découvert la pyramide. Et donc, en découvert cette pyramide, il a une nouvelle mission qui est de commission d'une magicienne. Donc quand on fait ces quatre actions, on gagne des pièces et après on pourra lire le passage 140 du livre de Grimoire. Donc Dédé, lui, avait réussi à trouver, parce que je vous rappelle, il était allé dans cette grotte. Et en allant dans cette grotte, il a été arrêté par des gremlins lors de son passage, qui lui ont demandé de payer une dot pour passer de 1 euro. Moi j'appelle ça 1 euro, mais bon, c'est de 1 point de victoire. Il les a payés et a réussi à passer. Et donc, lors de ce paiement, la chef a demandé à l'un de ces hommes de main, d'accompagner Dédé vers une autre grotte où il y aurait une ouverture d'un endroit secret. Il y a été et a dit la formule magique, et en disant la formule magique, il a trouvé un passage secret dans un autre monde, et cet autre monde lui permet de gagner une vie, gagner un sou, et donc de gagner un jeton qu'il a remporté. Et ce jeton est d'avoir +1 à chaque fois lors de ses achats de cartes. Donc il y a plusieurs emplacements où on n'a pas été voir, donc on va essayer de les faire. Donc il y a cet endroit-là avec un numéro de carte là-haut, parce que je vous rappelle qu'en ouvrant ce passage, un nouvel indice est arrivé tout en haut de la map. Donc il faudrait qu'on y aille voir ce qui se passe, en vous rappelant que donc Dédé a un artefact de 15 et notre ami Arkaril a un artefact de 8. Donc dans la logique des choses, on pourrait rentrer, mais on va continuer notre périple pour essayer donc d'élucider ces petites enveloppes et ces petits mystères. Donc c'est au tour de Arkaril de jouer, sachant qu'Arkaril peut aller chercher un fruit mystique et se soigner de une vie. Ici il y a une vie qu'il peut récupérer en récupérant un fruit mystique. Et ou d'essayer de passer par là pour essayer donc d'aller voir ce qui se passe dans cette grotte. Donc ça va être à lui de jouer, il y va. C'est parti pour un nouveau tour. Donc là, je fais un clank. Donc là, j'ai moins de clank et je dois prendre un stagiaire. Donc je retire 2 cubes bleus. Je récupère un stagiaire. Ensuite là j'ai un sou, ça fait 3. J'ai un déplacement, donc je vais aller récupérer ici un fruit mystique. J'ai pas de points de dégâts, donc pour l'instant j'ai pas de blessure. Et donc je pourrais utiliser cette carte pour 2. Et si je défausse un stagiaire, je pourrais me téléporter dans un lieu adjacent. Et c'est ce que je vais faire donc, en utilisant cette carte. Donc, je vais utiliser le stagiaire que j'ai récupéré pour me téléporter ici. Et j'ai
5 dessous. Et pour 5, je vais prendre un anneau d'invisibilisation. Donc pareil, ça m'enlève 2 clanques. Et je pioche. Non, ça c'est pas possible, c'est une carte qui va là. Non, ça c'est une carte. Si je pioche une carte, ça va pas faire. C'est une carte. Et je pioche donc le guide local. C'est à notre ami Dédé de jouer. Donc il fait 2 faux pas de bruit. Il a un mouvement. Et il ne peut pas se déplacer. À moins que s'il se déplace, il utilise un stagiaire. Mais là, je ne pourrais pas prendre un autre artefact de toute façon. À moins que j'utilise 2 mouvements pour utiliser 2 stagiaires pour essayer de me rejoindre ici. Je pourrais payer 5. Non, je ne peux pas payer 5. Je ne suis pas dans une ville où je peux acheter. Donc, je ne peux pas acheter un bateau. Parce que pour acheter des bateaux, je vous rappelle, il faut être dans des endroits où il y a des sets, des villes où on peut acheter. Donc je vais sacrifier 2 stagiaires pour pouvoir me déplacer ici. Et donc j'ai si j'ai fait un clank, donc je gagne plus 1, donc j'ai 1, 2, 3, 4 et donc 5 avec ce petit jeton. Donc 5, pour 5 je vais prendre mais je vais prendre mercenaire pour 2 et un explorateur. Dédé vient de jouer. Enfin, si j'ai pas fait d'erreur, pour l'instant, non. Pas d'erreur. Ensuite, c'est à notre ami Arcariel de jouer. Donc notre ami Arcariel a 4 épées. En vous rappelant qu'on a des ennemis là ici. Donc si je vainc la table de rencontre aléatoire, si je bats, il faut 3 épées et je gagne un secret majeur de la réserve générale. Et si j'arrive à battre Mimique, je dois piocher 2 cartes de mon deck. Est-ce que ça me permettrait de me déplacer? J'ai un déplacement. Non, on va battre la table ici. La table de rencontre aléatoire. Donc ça, c'est fait. Donc je dois piocher un secret majeur. Je pioche 5. Ça, c'est parfait. Je dois piocher une nouvelle carte. Ça sera heure supplémentaire. Donc, je fais un déplacement. Et donc j'ai 1, 2, 3, 4, 5. 5. 1, 2, 3, 4, 5. C'est ça, 5 et
Et cette carte qui me permet d'avoir 2 pièces. Pour 5, je vais prendre je vais prendre le voleur intérimaire et heure supplémentaire. Ensuite, on va piocher 2 nouvelles cartes. Donc on a extorsion et nous avons un monstre, donc dryade, donc ne peut être attaqué que dans une forêt. Le problème c'est qu'il n'y a pas de forêt ici, il n'y a que des endroits de champignons. Donc c'est au tour donc de notre ami Dédé de jouer. C'est bon, Dédé va pouvoir se déplacer déjà. Donc déjà pour 2, il va attaquer la mimique. Donc voilà. Il pioche une nouvelle carte. C'est donc un nouveau monstre. Il a le droit de piocher 2 nouvelles cartes. Donc ensuite il va se déplacer. Donc il a 2. Ici où il y a le fruit, enfin où il y a le champignon. Donc, je dois lire le passage 108. Et après il continuera son action. Il est difficile de vous orienter dans les chemins sinueux de ces épais forêts. Et c'est tout au dernier moment que vous remarquez la patrouille d'agents des entreprises DRAN. Il semble avoir une mission, mais il ne paraît pas très difficile de vous repérer en train d'essayer de vous frayer malencontreusement un chemin à travers ces forêts. Prenez la planche d'autocollant D groupe 27, choisissez votre prochaine action. Alors, si vous avez généré au moins 4 à ce tour, vous pouvez contourner discrètement la patrouille. Si vous le faites, collez l'autocollant, piochez une carte sur ce lieu. Vous retirez un clank et vous piochez une carte. Donc c'est le cas. Je vais avoir ça. Donc, hop, on va prendre la planche d'autocollant D27. Donc hop, on y va. Et ici maintenant, on pourra prendre une carte quand on arrivera ici. Donc, vous retirez un clank, donc je retire un clank, et vous piochez une carte. Donc je pioche une carte, une nouvelle carte. Voilà. Si vous avez généré au moins 2 épées à ce tour, vous pouvez chasser la patrouille. Si vous le faites, collez le secret mineur sur ce lieu, gagnez un jeton agent DRAN de la réserve générale et gagnez la récompense immédiatement. Ah, c'est pas fini. Je dois prendre un jeton DRAN. Je gagne la récompense, donc je gagne un point de vie et 3. Pour l'instant, j'ai pas de blessure, donc c'est bon. Je dois prendre un jeton mineur qui me donne 2 dessous. Voilà. C'est une bonne nouvelle. Tant mieux qu'il est passé là par notre ami Dédé. Donc, par contre, il vient donc de piocher une nouvelle carte. Donc, alors, je vais faire donc un nouveau déplacement. C'est pas fini. Hop.
Je récupère une bouteille pour déplacer. Je vais faire 2 autres déplacements pour rejoindre notre ami Arcaril. Et si je sacrifie un stagiaire, je peux me téléporter où je veux. C'est ce que je vais faire, je vais me téléporter ici. Je sacrifie le dernier stagiaire que j'ai. Et donc je lirai le passage 99 du cri noir des secrets. Et j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 en argent. Donc 10 déjà, je vais prendre un livre de secret. Il me reste 3. Et pour 3, je vais prendre le guide local. Hop là. Je pioche une nouvelle carte. Ah, et ça sera un dragon. Donc, avant, on va faire le dragon. On y va. Le dragon. Pioche 3 cubes. Ah, il y a 2 cubes noirs, un cube blanc. Le cube blanc met 1 point de dégâts à notre ami Dédé et Arcaril. Mais en vous rappelant que, alors le cube blanc par contre il retourne dans le sac. En vous rappelant que Dédé a gagné 1 point de vie, donc il ne prend pas de dégâts. C'est que notre ami Arcaril qui prend un premier dégât. Ensuite, notre ami Dédé est arrêté au 99. Donc on va regarder le passage 99. Une structure a été construite sur une des parois de la caverne, avec un bardeau sur lequel est inscrit Entreprise Tran, QG du bas monde, la société ennemie. Mais est-ce que cela doit forcément être le cas? Peut-être qu'une approche plus diplomatique pourrait être profitable à tout le monde. Vous passez la tête à l'intérieur et vous vous présentez au réceptionniste comme étant un représentant d'Acquisition Incorporated. Il n'a pas l'air impressionné, mais il vous remet une lettre rédigée par Portentia en personne. Je sais que vous êtes sous contrat avec Omine, mais peut-être devriez-vous prendre en considération de meilleures offres si vous étiez prêt à nous révéler les activités de vos petits camarades. J'ai quelque chose pour vous. Le réceptionniste vous tend un dossier en haussant un sourcil. Prenez la planche d'autocollant I, groupe 50, collez l'autocollant R12A dans le livre des règles. On y va. On prend la planche d'autocollant. On va prendre le livre de règles. Alors, I50. Hop. Ça c'est fait. Donc, R12A. Prendre un ou plusieurs stagiaires le nombre indiqué. Voilà.
Donc dans l'encarré des agents de RAN, voilà ce qu'on peut gagner. Prendre un ou plusieurs stagiaires, le nombre indiqué. Ensuite, coller l'autocollant agent de RAN sur les tables 99. Donc là, il y aura un agent. Prenez la planche d'autocollant de jetons 3 et ajoutez les jetons agents de RAN supplémentaires à la réserve générale. Donc, j'ai des nouveaux agents à les prendre. Donc, 3 nouveaux agents. Donc, par contre, là, hop, je dois mélanger avec les autres agents pour en choisir un. Voilà. Hop là. J'avais fait une petite erreur, mais c'est pas grave. Ensuite, choisissez votre prochaine action. Si vous emparez du dossier de force, ajoutez plus un clank et prenez un secret mineur, placez un jeton agent de RAN de la réserve générale sur le lieu. Il ne vous inflige pas immédiatement un dégât, mais vous pouvez le combattre tant que vous êtes dans ce lieu. Si vous dévoilez au réceptionniste la prochaine activité d'acquisition incorporated, ajoutez un X sur la piste des entreprises DRAN et prenez un secret majeur. Ne placez pas de jeton agent de RAN sur ce lieu pour cette partie. Prenez la carte 145 du Coptarleum et placez-la sur la piste des contrats. De toute façon, on va... donc je vais rajouter un plan. Je vais lui voler le contrat. Parce que j'ai déjà rajouté l'agent. Prenez un secret mineur. Donc je vais prendre un secret mineur. Sans regarder ce que c'est. Hop, encore 2. Et comme je suis sur lieu pour l'instant, il ne me fait pas de dégâts, mais je pourrais l'attaquer au prochain tour si je veux. Et lui prendre son truc. Donc là, je dois prendre la carte 145. Un signe de Portentia. Un joueur qui termine son tour dans le lieu au nord de l'artefact 25. 25, il est où? Là. Peut dépenser 5 pour lire le passage 85. 86, pardon. Donc voilà. L'idée bien joué. C'est au tour de Arcaril. Alors Arcaril, il est dans un endroit où il peut acheter. Donc, il va utiliser ses 5. Pour acheter un bateau. Parce que il y a un moment il va falloir un bateau pour passer. Donc, il fait un déplacement, il se déplace, prend le jeton, ce sera un autre déplacement. Il va utiliser son jeton bateau pour
se retrouver là-haut et lire le passage 49. Et après, il fera un bruit, un plan. 49. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il a 7 dessous, donc il va prendre un livre des secrets lui aussi. Donc 7. Et il doit lire le passage 49. Je vais vous lire le passage 49, donc du grimoire des secrets. On y va. Des petites vaguelettes et des algues luisantes d'une douce lueur font de ce lac souterrain un lieu incroyablement paisible. Un de ces jours, ça vous dirait bien de revenir ici pour y passer un peu de temps. Peut-être même y construire un petit pied à terre. Même si vous vous demandez comment les règles d'urbaniste fonctionnent sous terre. Vous vous mettez à imaginer un petit coin repas et un petit chemin éclairé par la lanterne, quand soudain vous remarquez que l'eau d'une petite anse est anormalement et parfaitement calme. Ça cache forcément quelque chose de magique. Vous entrez dans l'eau qui est merveilleusement pure et tiède. En vous éloignant de la berge, vous vous enfoncez jusqu'à la taille, puis jusqu'aux épaules avant de disparaître sous l'eau. Choisissez votre prochaine action. Si vous avez un jeton, artefact ou sanctuaire, la magie, l'entente s'active. Lisez le paragraphe 109. Donc notre ami Dédé, Arcaril, pardon, c'est pas Dédé, Arcaril, a un artefact. Donc pour l'instant, ça a l'air de... Oui, donc il a l'artefact, donc normalement il pourrait lire le paragraphe 109, on va voir la deuxième solution. La deuxième solution, c'est sinon vous êtes emporté par le courant relaxant, soignez de 1 de dégâts et téléportez-vous à Vrisagon. L'étape 49 sera réactivée la prochaine fois qu'un joueur y termine son tour. Alors comme on a un artefact, on va lire le passage 109. Alors, le passage 109. On y va. Alors, passage 109. L'eau s'écarte, formant un tunnel sur le fond du lac. Un chemin de pierre lise conduit à une plateforme incrustée de coraux. Un pilier en granit gravé de motifs évoquant des vagues se dresse sur son centre brillant d'une lueur mystique. Dès que vous touchez le pilier, l'eau s'est écartée, s'abat sur vous. Vous avalez une bouffée d'air et fermez les yeux. Mais au lieu d'être noyé par la masse de tout un lac, vous êtes juste à peine éclaboussé. En ouvrant les yeux, vous découvrez que la plateforme se trouve désormais à la surface du lac. Vous n'avez pas senti la moindre déplacement. Ceci dit, vous n'êtes pas en train de vous noyer au fond du lac. Vous évitez donc de vous poser trop de questions. Vous obtenez une marque de prudence reconnaissance. Prenez la planche d'autocollant K groupe 55, collez l'autocollant du sanctuaire de l'eau sur le plateau en reliant le chemin de l'autocollant de votre lieu. Collez l'autocollant R15H dans le livre des règles. Collez l'autocollant cœur sur le tas 49, vous soignez immédiatement d'un dégât. Donc, il se soigne d'un dégât. Prenez la planche de jeton 4 et le jeton de sanctuaire, placez-le sur l'emplacement au fond du sanctuaire. Vous avez ici un contrôle temporaire de l'eau. Vous pouvez vous téléporter dans le nouveau lieu, sanctuaire ou dans Vrisagon. Donc on va faire ça. On va prendre la planche d'autocollant K55. On y va. K55. Hop, il est là. K, J, K, 55.
Ensuite, on va prendre aussi ça. Et aussi ça. Comme ça, j'aurais tout pris. Et je pourrais lancer la planche d'autocollant. Hop. Alors, étape par étape. Donc déjà, on a le cœur qu'on va passer là-bas. Ensuite, on a dans le livre de règles, donc R, il faut juste trouver la bonne page. Là, donc c'est ignorez tous les monstres sur tous les chemins pour le reste de votre tour. Donc c'est RH. 15H. Voilà. Voilà. Et donc on a le petit passage. Donc voilà. Je vais l'installer en direct. Voilà, avec l'eau. Je vous demande de le placer ici. Non, c'était pas ici. De votre emplacement. Donc, nous, on est placé ici. Donc, il ne peut pas y avoir une autre solution que ici. Voilà, donc là, on se retrouve ici. On va aller chercher le jeton. De l'eau. Hop. Donc voilà, c'est accompli. Donc on est là-bas. Et donc si on veut, on peut être téléporté à Vrisagon. Mais avant d'être téléporté, je voulais vous parler de ceci. La commission d'un magicien. Donc l'artefact, un fruit mystique. Arcaril a récupéré un fruit mystique. Donc on récupère un. Ensuite, l'artefact, ça a été fait. Générer 4 épées. Arcaril a généré 4 épées. Il récupère un. Récupérer un secret majeur dans la forêt au sud-est. Donc le secret majeur est ici. Pour l'instant, on ne l'a toujours pas récupéré, il est ici. Il me manque juste ce petit indice et j'aurai récupéré toutes les pièces. Donc, est-ce que je vais à Vrisagon? Vrisagon. En même temps, je récupère l'artefact et j'ignore tous les monstres. Ce qui veut dire qu'ils viennent des passages normaux. Ou je me téléporte dans un autre lieu. Donc je pourrais me téléporter ici. Soit à Vrisagon, soit me retéléporter ici. Ce qui serait un avantage pour moi. Parce que là, j'ignore tout. Je passe par ici, je passe par ici. Il me faut 2 déplacements et je pourrais aller chercher l'autre fruit pour... Mais après, il faut que je remonte tout. Donc comment on va faire? Non, je vais aller à Vrisagon. On verra bien. De toute façon, Vrisagon, c'est ici. Hop, je récupère par contre ceci. Je récupère 5. Ensuite, c'est notre ami Dédé. Alors, Dédé peut essayer de combattre l'ennemi ou s'en aller. Donc, il a 2 choix. Et notre ami Dédé va s'en aller. Il va faire... Donc,
il va faire un déplacement. Donc déjà, il se déplace de 1 pour venir ici. Ensuite, il va refaire un déplacement pour venir ici. Et là-haut, il me faut 2 déplacements. Il y a deux pas. Et je fais les 2 pas pour me déplacer ici. Voilà. Hop là. Bah, celui-là, il ne fallait pas que je le retourne. Tant pis pour moi. Hop, je le remets à nouveau. Je ne sais pas ce que c'est. Et ça me donne 3 points de victoire. Il faudra que je fasse attention à la fin de la partie. Donc là, j'ai 1, 2, 4, 5, 6. 6 et 1, 7. Donc 7. Enfin, 7, on va prendre un livre secret. Encore un nouveau livre secret pour notre ami Dédé. Ensuite, on doit lire le passage 98 du grimoire des secrets. On y va. Qu'est-ce que ça nous dit? En suivant des échos suspects, vous découvrez plusieurs cultistes qui émergent d'une anfractuosité sur la paroi de la caverne. Vous vous cachez jusqu'à ce qu'ils partent. Puis vous vous faufilez dans le passage. De l'autre côté, vous trouvez une vaste réserve pleine de trésors, des offrandes pour Malatrex. Plusieurs tulènes s'en éloignent, dont certains sont assez larges pour que le dragon les emprunte. Mais pour l'instant, il n'y a personne ici. Ça paraît presque trop facile de s'emparer de quelques objets de choix. Et vous ne voyez pas à qui il pourrait manquer. Prenez la planche d'autocollant D, groupe 26. Hop. D26, A, B, C. D. Voilà, j'ai collé un autocollant d'emplacement secret majeur sur l'étape 98. Précisez un secret majeur. Hop. Je vais placer un secret majeur. Ensuite, qu'est-ce qu'on me demande? Coller un autocollant. Voilà, c'est fait. Alors, prenez la carte 124 dans le caparatorium. La carte caparatorium, c'est un événement en chasse. Chaque joueur choisit entre défausser une carte ou effectuer une attaque du dragon à 2 cubes. C'est un événement. Choisissez votre prochaine action. Si vous choisissez de piller la salle, prenez immédiatement un secret majeur, puis placez la carte en chasse au-dessus de la pioche des aventures. Si vous choisissez de vous faufiler à travers les tunnels, laissez le jeton secret majeur sur son emplacement et téléportez-vous à une distance maximale de 3 lieues, puis placez la carte en chasse tout en bas de la pioche des aventures. Et ben, vous savez quoi? Hop. On va faire ça, on va la placer en bas et on va plutôt se déporter à 3 cases. Et à 3 cases, et ben, vous savez quoi? Je rentre au QG, les amis. Ça me permet de rentrer au QG. Je pense que ce soir, on va finir la partie 1, 2, 3. Parce que Dédé est rentré au QG. On va essayer de faire rentrer maintenant notre ami Arcaril. Donc,
il fait un déplacement. Non, c'est pas déplacement, excusez-moi. Un déplacement. Donc il a fait un déplacement. Ensuite, donc il va faire son déplacement. Il peut se déplacer de là. Un déplacement. Ensuite, il va utiliser une épée pour venir ici. Voilà. Il va faire un autre déplacement pour venir ici. Donc ça fait 2 et il manque un autre déplacement. Donc là, vous l'avez vu, j'ai cambriolé. Il manque donc un déplacement. Et ma dernière carte, ce n'est pas déplacement, c'est 2 épées. Donc pour l'instant, notre ami Arkaril est bloqué. Donc c'est cette carte là, mais ça ne permet pas de se déplacer. Mais avec 2 épées, est-ce que c'est une forêt là-bas? Non, c'est une grotte. On ne pourrait pas se déplacer avec ça. Il ne peut pas attaquer des monstres parce qu'il faut les attaquer dans les forêts. Donc il ne peut rien faire. Ou sinon, il va utiliser ces 2 épées pour attaquer un cultiste et gagner une pièce de 1. On se rappelle, hein, les cultistes, on ne les retourne pas. Dédé est déjà rentré, donc Dédé ne joue plus. On va encore faire jouer Arkaril. Il faut que Arkaril rentre au QG. Et Arkaril se déplace pour rentrer au QG. Hop, et voilà. Bah, vous venez de voir en direct la fin de la partie, donc l'aventure d'épilogue 5. Donc ben, on va voir ce qui va se passer pour la suite. On va compter les points, tout ça. Et tout ça, on fera ça dans une prochaine aventure, une prochaine vidéo. Donc ça sera l'aventure 4. Donc je vous dis à bientôt sur la chaîne Dark Knight et des jeux. Donc pour la suite et la fin de l'épilogue 5 donc de Clank Legacy, avec donc le comptage de points pour savoir qui est-ce qui a gagné cette partie. Donc on comptera les points. Il n'y aura plus les jetons, les cartes, tout ça. Je mettrai juste le plateau pour faire le comptage de points. Et on verra ça donc dans une prochaine partie donc, de Clank Legacy. Ce sera la dernière de la 5 pour passer à la 6. Et on commencera donc à lire le passage donc, de notre prochaine aventure, donc l'épilogue 6. Peut-être on fera 1 ou 2 tours, on verra comment ça se passe. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Un pouce, abonnez-vous à ma chaîne, laissez-moi des commentaires. Et donc je vous dis à bientôt sur la chaîne Dark Knight et des jeux, donc pour de nouvelles aventures dans le grimoire des secrets. Allez, bonne soirée à tous.